Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, rebondir sur toutes les dernières déclarations de Franck McCourt, celle notamment où il prolonge avec Longoria un projet sur 3 ans, et sa dernière déclaration, je te la mets ici, où il déclare vouloir continuer à investir dans l'Olympique de Marseille, être proche de la ville et pouvoir profiter de certaines opportunités en tant qu'investisseur pour le bien de l'OM. Donc si tu me suis sur ma chaîne depuis plus de 2-3 ans, tu sais que j'ai fait moi, entre guillemets, mon enquête, mes investigations. Je suis d'assez près le dossier d'attribution du Parc Chano à Marseille. Pour ceux qui ne le savent pas, le Parc Chano, c'est un terrain qui appartient à la ville, qui est à côté du stade Vélodrome, de 17 hectares, 60 000 mètres carrés de bâtiments, donc de surface couverte, et 100 000 mètres carrés de surface plein air. Notamment, il y a la foire internationale de Marseille qui est organisée là-bas, il y a le palais des congrès, il y a le palais des arts, il y a le palais des sports, il y a 6 halls différents pour divers événements, en moyenne 250 événements par an qui rassemblent plusieurs millions de visiteurs. Actuellement, la gestion du Parc Chano, donc c'est une gestion, c'est une DSP, une délégation de service public. Les terrains appartiennent à la mairie et c'est en gestion à une société privée. C'est la SAFIM, Société Anonyme de la Foire Internationale de Marseille, qui a la gestion donc de tout ce parc immobilier depuis 1985. En 2019, il y avait eu l'appel d'offres. Malheureusement, cause Covid, cause élection municipale à l'époque de feu Jean-Claude Gaudin, l'appel d'offres avait été repoussé. Puis il y a eu l'appel d'offres qui a été déclenché en 2023 avec la nouvelle équipe municipale Benoît Payan. Cependant, il y a eu un vice de forme dans l'appel d'offres qui n'incluait pas la reprise obligatoire des 44 salariés de la SAFIM par la société reprenante, d'accord, qui reprenait le marché. Donc le tribunal administratif a cassé l'appel d'offres, a repoussé d'1 an, a demandé donc à la SAFIM et à la mairie de Marseille de prolonger d'1 an le marché du Parc Chano, donc jusqu'en fin 2024. On pensait que ça allait être attribué en 2024, ça va être prolongé jusqu'en fin 2024. Et en janvier 2025, un nouveau repreneur prendra donc position. On le sait tous, la CMA-CGM s'est positionnée pour reprendre la gestion du Parc Chano. Cependant, ils ne sont pas seuls. Ils se sont associés avec la société lyonnaise JL Events, société qui appartient à l'entrepreneur lyonnais Olivier Ginon. Olivier Ginon, c'est un personnage de 66 ans, né à Lyon, connu pour être un très bon entrepreneur proche de ses salariés, qui a ses habitudes à Marseille. Il vient souvent manger à la Villa, un restaurant dans le 8e. Il aime bien Marseille. Il s'est rapproché de la CMA-CGM de Saadé. Et eux deux, leurs deux sociétés, plus la Chambre de commerce et d'industrie de Aix-Marseille, tous les trois ont fait ensemble une proposition de reprise donc de la gestion du Parc Chano. Ce sont les seuls concurrents à la reprise de la SAFIM. Pour l'instant, McCourt s'est retiré. Il s'était positionné en 2019. C'était aussi un de ses leitmotivs en arrivant à Marseille. Il s'est retiré. Pour l'instant, il n'y a que la CMA-CGM qui se positionne. CMA-CGM qui est le sponsor de l'Olympique de Marseille. Peut-on voir un lien? Mais on va développer après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour en revenir un petit peu, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, l'appel d'offres a été donc cassé par le tribunal administratif pour cause donc de vice de forme, comme je t'ai dit, de la reprise des 44 salariés. Et pourquoi Franck McCourt ne s'est pas positionné? Parce que l'appel d'offres qui va être relancé et qui va être attribué début 2025, mais je pense à la CMA-CGM, est un appel d'offres provisoire de 3 ans, d'accord? La SAFIM ne va pas remporter cet appel d'offres. La SAFIM qui est une filiale de Veolia, d'accord, Veolia spécialisée dans le traitement de l'eau, de l'environnement, l'écologie, tout ça, vont petit à petit se détacher de ce projet-là et ne vont pas candidater à hauteur de la CMA-CGM pour forcer et garder ce marché. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui leur importe, eux, c'est que les 44 salariés soient repris par le groupement de sociétés qui remportera le marché. Tu me suis? Donc, comme c'est pour l'instant un marché que de 3 ans provisoire, ça n'intéresse pas Franck McCourt, puisque pendant ces 3 ans, il n'y aura pas de reconstruction immobilière. Le leitmotiv de la mairie pendant 3 ans,
c'est de changer un petit peu l'attrait du parc Chano, c'est de changer son aspect et surtout l'événement principal de la ville chaque année, c'est la foire internationale. D'accord ? La mairie a racheté en début d'année, en février, avec un vote au conseil municipal, a racheté la marque Foire internationale de Marseille, qui appartenait avant à la SAFIM. D'accord ? Ils ont racheté cette marque pour 1,7 million d'euros, pour justement éviter les problèmes concurrentiels, en disant il y a une société qui a la marque Foire internationale de Marseille et l'autre non, est-ce qu'elle peut l'utiliser, etc. Donc maintenant c'est Marseille qui est propriétaire de la marque Foire internationale de Marseille, donc de l'événement, et après elle déléguera l'organisation à la société qui remportera le marché. Et ce que veut la mairie, c'est de changer l'aspect de cette foire, d'accord, qu'elle soit plus proche des Marseillais et des Provençaux, que ça attire plus de touristes et que ça incite les gens à rester sur Marseille pour le tourisme, pour l'économie, tout ça, et de valoriser les produits de la région. Tu vois ce que je veux dire? La foire avant internationale, moi je l'ai fait plusieurs fois, c'était vraiment des produits venus du monde entier, tu vois, et tout exposant. Et là, le vœu de la mairie, donc de Benoît Payan et de son adjointe Samia Gali, c'est de vraiment recentrer la foire autour de Marseille et de la Provence. Donc, ils vont faire pendant 3 ans l'expérience de ça, de déléguer donc le marché à la société qui va remporter. Bon, j'en suis sûr à 99,9% que c'est la CMA-CGM associée avec GL Events qui va remporter le marché, de relancer, tu vois, l'organisation de cet événement. La GL Events, qui est une société spécialisée dans l'événementiel depuis plus de 30 ans. C'est une société qui a fait un chiffre d'affaires il y a 1 ou 2 ans de plus d'1,3 milliard d'euros. Elle a pignon sur rue dans ce secteur d'activité, l'événementiel, et son président, Olivier Ginon, connaît bien la ville et connaît bien l'environnement marseillais. Donc, associé à la CMA-CGM, ils peuvent faire quelque chose de costaud et de cohérent. Pourquoi ces 3 ans-là, du coup? Pourquoi McCourt? On en revient à ce qu'il a déclaré auprès de Longoria, qui repartirait sur un projet de 3 ans. Et ça va avec sa déclaration récente, comme quoi il veut ensuite s'investir auprès de la ville. Parce qu'au bout de 3 ans, il y aura un autre appel d'offres qui va confirmer ou pas, donc, si la CMA-CGM avec GL Events et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille garderont le marché, mais là pour une dizaine, vingtaine d'années, ou est-ce que ça sera une autre société qui va remporter le marché? Alors d'ici là, forcément, des gros entrepreneurs, des grosses anciennes du BTP, du bâtiment, se posteront parce qu'il y aura d'énormes travaux à faire. On estime à peu près à 100 millions d'euros de travaux pour tout réagencer dans les 17 hectares du parc Chano. La mairie veut créer des espaces verts. La mairie veut créer des logements sociaux, des logements privatifs, moderniser le palais des congrès. Il y a d'énormes travaux à faire. Ça, c'est une spécialité de Frank McCourt. Est-ce que d'ici là, d'ici les 3 ans, il n'aura pas des partenaires comme il a eu pour valoriser les Dodgers, le parking, tout ça, et à ce moment-là, s'associer avec la CMA-CGM, puisqu'ils sont déjà sponsors maillot, je te dis, c'est qu'une idée, c'est qu'une idée, pour s'engager réellement auprès de la mairie sur 10, 20 ans, voire plus, prendre en charge les travaux, et lui donc tirer bénéfice de tout ça avec, n'oublions pas, le stade Vélodrome juste à côté, et l'OM a la gestion exclusive du stade Vélodrome qu'elle a récupéré auprès de Bouygues, d'accord, n'oubliez pas. Donc, tu vois, pour ma part, je trouve que c'est assez cohérent, on peut y voir un lien avec tout ça, les 3 ans d'appel d'offres de la mairie, les 3 ans annoncés de McCourt, de prolongation avec Longoria pour, on va dire, maintenir le club dans un projet sportif cohérent, en maintenant les finances saines. Et puis dans 3 ans, avec des associés, potentiellement, peut-être même s'associer à la CMA-CGM, ou la CMA-CGM rachèterait des parts de l'OM si l'OM obtiendrait, tu vois, la gestion du parc Chano. Mais tout ça, après, ce sont des montages financiers, je suis pas dans tout ça. Mais c'est ce que je prévois, à titre personnel, depuis 2-3 ans, le fond de pensée de McCourt, le projet principal de McCourt. Le fait que la CMA-CGM puisse récupérer pendant 3 ans le parc Chano, lui qui puisse derrière s'enquiller avec pour 10-20 ans en investissant les travaux et ensuite récupérant, comme je t'ai dit, tous les bénéfices, locatifs, location de
de salles de congrès, plus de 250 événements organisés à l'année, le parking, etc., la proximité avec le stade Vélodrome, tout ça ferait que il y aurait 17 hectares sur Marseille de biens immobiliers. Et là, il ferait réellement un gros coup immobilier dans la ville. Il serait vraiment implanté sur le long terme. Donc, sur le long terme en immobilier, peut-être sur le long terme à Marseille. Et si derrière, il veut revendre le club, t'imagines, s'il veut revendre tout le package, la gestion de ces 17 hectares, plus la gestion du stade Vélodrome, plus le club, ça fait un package énorme qui pourrait revendre là plus d'1 milliard, par contre, à un potentiel investisseur, acheteur, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que pendant 3 ans, pour moi, à titre personnel, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de vente du club, il n'y aura pas de Saoudiens, il n'y aura pas de quoi que ce soit. C'est mon avis personnel. On part sur encore 3 ans de Franck McCourt parce qu'à l'issue, il y a donc cette carotte, tu vois, il y a cet objectif de peut-être se repositionner avec la CMA-CGM, GL Events ou peut-être lui-même seul, etc. Je sais pas, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, là, c'est que des supputations, mais de se positionner réellement sur la reprise de ce marché. Voilà. Ça va dans le, je te dis, ça va dans le sens de sa déclaration de préserver Longoria pendant 3 ans sur un projet. Alors, je te dis pas que ça va peut-être pas merder cette saison ou l'année prochaine et qu'il soit obligé de changer de président, mais dans son esprit, je pense qu'il est encore là pour 3 ans. Je ne pense pas qu'il y aura de Saoudiens d'ici là. Ou d'autres, enfin, quand je dis de Saoudiens, c'est de vente du club, hein, à un Russe, à un Indien, à ce que tu veux, à un consortium, à tout ce que tu veux. Je peux me tromper, c'est qu'un avis personnel. Je te dis pas que c'est du sûr, c'est un avis personnel. Je pense qu'il sera là encore pendant 3 ans. Si, entre-temps, le club est vendu, il y aura peut-être des choses qui se sont passées entre-temps. Écoute, tant mieux si le club est vendu à une personne qui a des meilleurs moyens, un meilleur projet avec des meilleures intentions, tant mieux, d'accord? Mais je pense qu'on part encore sur 3 ans de Franck McCourt. N'oubliez pas qu'en 2020-2021, beaucoup de gens annonçaient la vente du club. On est en 2024, le club est toujours là. Hein. Je ne parlerai même pas de l'autre imposteur de Paris avec sa chaîne Le Dash Foot. Tu sais très bien de qui je parle. J'en parlerai pas dans cette vidéo. Je ferai une vidéo spéciale pour lui. Mais en attendant, tout ce qui est annoncé depuis 2021-2020, rien ne s'est passé, les gars. Et je pense que là, on repart sur 3 ans. Je peux me tromper. Si je me trompe, je dirais mea culpa, c'était ma propre analyse, d'accord? J'ai fait ce rapport, cette relation entre les 3 ans annoncés avec Longoria et ces 3 ans d'appel d'offres repoussés de la mairie, où la CMA-CGM, sponsor maillot de l'OM, va récupérer donc la gestion de ce bien immobilier, qui est énorme, et le fait que lui vienne faire cette déclaration comme quoi il veut s'investir pour la ville. Tu vois, tout ça, je trouve, ça fait beaucoup de liens, et ça, c'est du factuel. Ça, par contre, les gars, c'est du factuel. C'est une déclaration de McCourt. C'est un appel d'offres de la mairie. C'est une position de la CMA-CGM. La CMA-CGM, comme je t'ai dit, maillot, sponsor officiel de l'OM. Tout ça, c'est du factuel. C'est pas des supputations, c'est pas des j'ai eu des sources, j'ai eu des papiers, j'ai vu passer des virements et tout. Non, là, on est dans le concret. Je m'appuie que sur des faits réels et vérifiables. Tout ce que je te dis, tu peux le vérifier. D'accord? Le fait que la mairie rachetait l'enseigne Foire internationale de Marseille, tu peux le vérifier. Il y a des articles. En plus, je t'ai mis les captures d'écran des articles. Tout ce que je te sors moi ici, tu le sais que c'est vérifiable facilement. D'accord? Les autres influenceurs, insiders, tout ça, n'en parlent jamais. Pour eux, le parc Chano, c'était vite réglé en 2020, McCourt l'avait pas et basta. Et plus personne n'en parlait. Je te dis, l'animateur du Dash Foot, là, de l'ancienne chez Hanouna, Thibaut, il n'en parle jamais. Là, évidemment, que ça va y revenir aux oreilles. Il va faire sa petite enquête qui est très facile. Hein. Je t'ai déjà tout dit dans cette vidéo. Et tu verras que je te l'annonce dans peut-être quelques jours, 1 ou 2 semaines. Il en parlera dans ses vidéos. Lui ou d'autres. Hein. Lui ou d'autres parce que cette vidéo va être vue. Et ils vont se dire, ah tiens, l'analyse de Steve, elle est cohérente. On va rebondir dessus. En attendant, celui qui vous en parle depuis 3 ans, ici, c'est moi. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.